Bienvenue, mesdames et messieurs, à cet entretien du journal télévisé de droits humains que nous accordons à madame Mbongi Grace. Elle est la présidente de la Fondation Grace Monde. Cette structure de la société civile plaide aujourd'hui ou milite aujourd'hui pour les droits des femmes qui sont retenues dans les hôpitaux, dans les maternités pour faute de paiement de frais de maternité. Avec Madame Grace, nous allons essayer de parler par rapport à cette pandémie qui touche le monde, mais aujourd'hui, dans des hôpitaux, à Kinshasa, tout comme à travers la République, les femmes qui sont allées pour donner la vie avec leurs enfants sont aujourd'hui exposées puisque sont confinés avec les malades dans des hôpitaux qui sont censés recevoir les malades atteints de cette pandémie Covid-19. C'est justement le cheval de bataille de Madame Mbongi Grace qui souhaite, qui milite pour que ces femmes puissent obtenir gain de cause. Madame Grace, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir accordé de votre temps en ces périodes si difficiles de confinement. Alors, en quelques minutes, par rapport à nos téléspectateurs qui ne vous connaissent pas, pouvez-vous nous parler en quelques minutes, en quelques secondes, de la Fondation Grace Monde et qu'est-ce qui vous a poussé à pouvoir mettre en place cette structure? Je suis Grace Mbongi, présidente et initiatrice du projet. La Fondation est née en 2018, mais moi j'ai découvert ce drame en 2017. Toutes les minutes, une femme décède en accouchant en RDC. Faute de maternité, de structure de santé, ou soit les maternités sont défectueuses et dans 80% de toute la République, il n'y a pas de maternité. C'est-à-dire que les femmes accouchent encore à l'époque des grands-parents, hein, amènent le sol, sous une hutte, vraiment à l'époque, vraiment au commencement du monde, quoi. Et c'est ça qui fait qu'il y ait un fort taux de mortalité maternelle et infantile. Alors depuis 2018, je me bats pour que cette femme retrouve cette dignité. Parce qu'une femme qui accouche amène le sol, ou qui accouche dans une maternité qui est dans des normes vraiment, comme moi j'appelle ça, c'est des salles de torture et non des salles de maternité, c'est enlever à quelqu'un sa dignité. Et cette femme, tant qu'elle n'aura pas retrouvé cette dignité, elle ne peut pas exercer pleinement ses droits de femmes dans la République. Donc ça handicape fortement la femme parce que ça cause aussi des traumatismes énormes, irréversibles sur la femme. Parce qu'une femme qui vit un accouchement compliqué, cette femme ne s'en remet pas avant 4-5 ans. Mais si cette femme ne comprend pas qu'est-ce qui l'a emmené à cette dépression ou à ce problème de santé, cette femme est toujours vouée à être condamnée. Et à chaque fois qu'elle va rajouter un enfant au bout de moins d'espacement de naissance, eh ben, ça va compliquer encore sa santé. Et c'est pour cela que on se retrouve avec des femmes qui sont inactives. Pas parce qu'elle ne veut pas, non pas parce qu'elle ne peut pas, mais parce qu'elle a été traumatisée par les accouchements de ses enfants. Et ça n'est même pas pris en compte dans notre République. Le drame est immense. C'est difficile même à en parler tellement que c'est grand et c'est vaste. Donc depuis 2018, je me bats pour qu'il y ait une loi pour protéger cette femme, en fait. Parce que le problème, c'est tellement immense qu'une personne, une association ou quelques structures ne peuvent pas venir au bout de ce problème. C'est pour cela que je propose une loi au Parlement pour que demain, il y ait des financements pour que cette femme ait des maternités dans les normes et décentes. Et c'est dans toute la République. Je ne me bats pas pour des femmes à Kinshasa. Je ne me bats pas pour des femmes qui sont dans les grandes provinces. Je me bats pour les femmes qui se retrouvent même dans les frontières de la RDC. C'est-à-dire cette femme, cette Congolaise qui est vraiment dans les frontières, mais qui a droit à un accouchement décent. Ça ne lui enlève pas le droit d'accoucher dans des bonnes conditions. Mais également aussi la gratuité. Comment vous militez également pour que cette femme, qui du reste doit accoucher dans de meilleures conditions, mais également que les frais de maternité soient carrément supprimés? Oui, exactement. Les frais doivent être supprimés parce que tout simplement, quand nous allons construire ces maternités dans les normes, dites-moi quel est ce Congolais ou cette Congolaise qui a un budget pour payer ça? Il n'y a aucun. On doit savoir ce qu'on veut. Si on veut sauver des mères, on veut sauver des enfants, il faut que les maternités soient dans les normes. Mais pour que ces maternités soient dans les normes, il y a un coût. Il faut payer de l'argent. Pour avoir des maternités dans les normes, il faut construire des bâtiments dans les normes.
Pour avoir des maternités dans les normes, il faut avoir des médecins dans les normes. Tout ça, il y a un coût. Mais qui va prendre ça en charge? Il n'y a pas le choix. Mais de toute façon, c'est le gouvernement qui est responsable des citoyens dans la République. C'est-à-dire que c'est lui qui est le responsable numéro 1 de tous les citoyens. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix, il doit contribuer à l'épanouissement de la femme. On n'a pas le choix, il faut qu'il le fasse. Parce que c'est justement le rôle d'un gouvernement de prendre soin de ses citoyens. Grace Monde aujourd'hui, quel est le bilan qu'il peut dresser à son actif depuis qu'il existe? En tout cas, le bilan est très positif parce que la Fondation grandit chaque jour. C'est tous les jours qu'on ouvre un nouveau bureau dans la République. On est à plus de 60 bureaux déjà, dans toute la République. On est dans toutes les provinces. C'est tous les jours que les gens ouvrent un bureau, c'est tous les jours que les gens adhèrent dans la Fondation pour la cause de la femme. Le bilan est très, très positif. J'ai lancé dernièrement une pétition qui a retenu plus de 200 000 signatures. Vous imaginez, normalement, la loi nous demande 100 000, mais nous, on a récolté 200 000 pour vous dire à quel point les gens veulent de ce programme. Donc, le bilan est très, très positif. Et depuis que je me suis levée aujourd'hui, on entend plus parler des associations de femmes, de la mère, de l'enfant. C'est quelque chose qu'on est passé à autre chose. Et le bilan est encore plus positif. Toutes les mères qui étaient retenues comme prisonnières dans les maternités, depuis 1 an, 2 ans. Parce que moi, quand j'ai commencé, il y avait des femmes qui étaient là bloquées depuis 1 an. Il y avait des femmes de 2 ans. Il y avait des femmes de 6 mois. Il y avait des drames énormes. Mais depuis que la Fondation a commencé à travailler depuis 2018, il y a le droit, les mouvements citoyens même qui peuvent témoigner qu'il n'y a plus une femme retenue plus d'1 mois dans une maternité dans toute la République. Parce que nous avons créé une chaîne de solidarité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement passer par la Fondation pour le faire. C'est-à-dire qu'une personne de bonne volonté peut aussi aller libérer une femme même s'il ne l'a pas engrossée. Chaîne de solidarité, on appelle ça, pour montrer à quel point que la souffrance est énorme, mais que les Congolais veulent aussi que demain cette histoire s'arrête. Justement, ça, la question qui pouvait suivre pour dire que comment Grace Monde s'en sort, autant soutenue, sollicitée, comme vous le dites, comment elle s'en sort pour pouvoir, dans une certaine mesure, venir à pouvoir pallier à ce déficit que connaissent ces femmes. En tout cas, je ne vais pas vous cacher, j'ai arrêté de travailler personnellement parce que je me suis rendu compte que si je départageais mon temps entre mon travail et la Fondation, le drame est tellement grand, est tellement immense et que le besoin est tellement fort et immense que je n'allais pas arriver. Alors je me suis sacrifiée moi-même personnellement, c'est-à-dire que j'ai arrêté de travailler personnellement. Donc ça veut dire que je finance ma fondation par rapport à mes économies à moi. Parce qu'il faut dire une chose, que je ne suis soutenue à aucune structure, ni l'État, ni autre structure du gouvernement. Personne, alors personne, tout le monde écoute, tout le monde admire, mais personne ne vient en aide à la Fondation, même pour demander comment nous faisons, même pour payer les gens qui travaillent dans la Fondation. Personne. Et à chaque fois que je lance une initiative ou une idée, vous entendez rapidement qu'il y a une structure qui a récupéré l'idée, ils sont allés se faire financer et ils ont commencé à exécuter ce travail-là. Ça, c'est la réalité au Congo. Mais moi, je me dis que bon, ce n'est pas grave, certainement, c'est parce que Dieu seul sait pourquoi. Et je ne force personne de toute façon à m'aider. Je pense que jusque-là, ça va faire 2 ans que je tiens. Je pense que Dieu va me donner encore plus de force pour tenir. En tout cas, pour l'instant, il n'y a personne qui vienne en aide à cette structure. À part les gens que je connais, les amis que je connais, qui de temps en temps arrivent quand même à mettre la main à la pâte pour m'aider à faire face à toutes ces difficultés. Heureusement que j'ai beaucoup de relations, que j'ai beaucoup des amis. Comme je dis, j'ai sacrifié même mes anniversaires, parce que ça, il faut dire que c'est des cadeaux qu'on m'emmenait comme cadeaux d'anniversaire. Que maintenant, je leur demande de ne plus m'offrir des cadeaux pour mon anniversaire, mais de contribuer dans ma fondation pour que je libère les mamans, pour que je propose la loi. C'est un scandale énorme. Parce que normalement, c'est l'État qui doit normalement me soulager dans ce côté-là. Mais là, je vous dis, c'est le silence total. Tout le monde comprend ce que je fais. Là, je vous dis, ils sont déjà en train de noter ce que je suis en train de dire pour dire, on va voir comment on va copier ce qu'elle a dit, on va adapter ça comme elle a dit. Ils vont appeler leur nièce, leur tante, tout le monde va ouvrir des fondations, tout le monde va ouvrir des structures. Mais le problème, c'est quoi? Jusque-là, ce n'est que le travail que je fais qui se voit. Par exemple, déposer un projet de loi, je suis en train de le faire signer dans toute la République. Vous savez, ça demande beaucoup d'argent. Envoyer dans toute la République et les gens signent.
Ça demande énormément de l'argent. Ça, c'est un travail qui est fait. Autre chose que je fais, libérer les mamans. Comme je dis maintenant, il n'y a plus de drame de plus de 1 mois, de 6 mois. Ça n'existe plus. C'est-à-dire que c'est le travail que moi je fais qui aboutit. Eux, ils sont là seulement pour copier et je ne sais quoi, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Le bienfait n'est jamais perdu, dit-on. Madame Mbongi Grace, outre les missions auxquelles vous vous êtes assignée, nous avons cette autre maladie qui s'est invitée à l'humanité tout entière, qui est frappée, c'est le Covid-19. C'est à cela que la Fondation se lève également pour pouvoir tirer la sonnette d'alarme. Madame Grace, quel est votre bilan? Vous êtes en contact avec ces femmes au quotidien. En quoi est-ce que ces femmes seraient exposées à la propagation du virus? C'est ce qui est bien dommage dans notre République, parce que ça fait 2 ans que je demande que les maternités soient dans les normes. Ça fait 2 ans que je demande qu'on construise des maternités. Aujourd'hui, ça fait 2 ans. S'ils avaient même prêté l'oreille à ce que j'étais en train de dire, aujourd'hui, on aurait même des maternités de référence où on pouvait même localiser même des malades. Là, on est au point zéro parce que tout le monde connaît tout. Ici, en République démocratique du Congo, il y a un problème de savoir. Tout le monde connaît tout. Tout le monde maîtrise tout. Ça, c'est un grand problème en RDC. Tout le monde est professeur d'université. Tout le monde est universitaire. Mais action, moi, j'appelle ça. Qu'est-ce qu'on fait sur terrain? Après tout ça, ça nous emmène à la catastrophe. Moi, je n'ai pas attendu Covid-19 pour dire qu'il faut avoir des maternités dans les normes. Je n'ai pas attendu Covid-19 pour dire que les mamans doivent être libérées. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans, madame, que je demande que le gouvernement vienne en aide aux femmes. Remettre les femmes dans leurs droits. Silence total. Chacun est en train de faire quelque chose. Bon, maintenant, ça fait 2 ans. Ces personnes peuvent me montrer là où est-ce qu'ils ont réhabilité ou construit une maternité. Rien. Maintenant, le Covid-19 arrive. Mais maintenant, le sujet d'il y a 2 ans, on revient dessus. Donc, c'est-à-dire qu'on est au point encore... au point zéro. Voilà. On repart encore. Donc, je répète encore pour dire encore. Mais là, ils sont en train de développer encore des façons à faire je ne sais pas quoi, au lieu de suivre ce qu'on leur demande de faire. Donc, là maintenant, je leur demande de libérer des femmes parce que ça, c'est une catastrophe sans précédent de l'histoire de la République. Ces femmes qui sont bloquées dans les maternités pour des problèmes de facture de maternité et ces enfants. Ces victimes de Covid-19 qui vont venir se soigner dans ces maternités parce qu'ils doivent aller quelque part. C'est-à-dire d'ici là, tous ces centres de santé seront infectés par le virus. Qui est responsable maintenant de la mort de toutes ces femmes et de ces enfants qui seront contaminés? Ça encore, ils vont développer encore leurs tantes, leurs sœurs, pour aller faire des fondations vite fait, hein, pour nous montrer qu'ils sont en train de faire quelque chose. Et faire des déclarations à la télé comme d'habitude. Là, moi, je m'attends déjà à des grandes déclarations, à des grands mouvements. Ils vont nous chercher rapidement des sœurs, des nièces qui vivent en Europe. Bon, heureusement aussi que les avions sont fermés. Donc, on n'aura pas cette immigration de l'Europe pour venir nous aider. Donc là, on peut se tranquilliser aussi un peu. Mais le problème, c'est quoi maintenant? Les tantes, les nièces, tous ceux qui étaient experts de la santé de la mère et de l'enfant, ils sont où maintenant? Mais madame, il y a quand... Tous ceux qui étaient en train de me contredire il y a 2 ans, et tous ceux qui étaient en train de me mettre les bâtons dans les roues pour ne pas avoir la loi rapidement, pour ne pas avoir les financements rapidement, ils sont où? Mais moi, je rappelle à tout le monde, maman, moi, je te mets en témoin. Et je mets le monde entier en témoin. Tous ceux qui ont bloqué cette fondation depuis le départ, je ne marche pas mes mots. Depuis le début, qui ont bloqué d'une manière ou d'une autre, pour des défunts personnels ou des défunts parce qu'elles ne veulent pas que l'autre évolue ou par des raisons, eux-mêmes savent pourquoi. Ils sont responsables depuis 2018 jusqu'à ce jour de toutes ces femmes qui sont en train de mourir. Ils sont responsables. Il y a une chose qui est vraie. Nous, les êtres humains, on pense toujours que non, notre vie s'arrête en faisant du mal sur terre. Mais il y a un Dieu qui existe, qui regarde ce que nous faisons. Moi, j'ai arrêté de travailler pour aider ces femmes parce que j'ai vu qu'il y avait un drame. Et je me sentais mal, étant que femme, de rester chez moi dans mon confort et continuer mon travail comme si je n'avais rien entendu. Moi, je me suis sacrifiée. Mais ces personnes-là se sont donné un travail
de bloquer la fondation. Maintenant, on en est où? Quand ils ont fini le cirque qu'ils ont mené depuis 2 ans, on en est où? Maintenant, on est dans une urgence. Maintenant, il faut sortir les mamans. Il y a 4-5 jours, je fais une déclaration sur Radio Okapi, maman, pour demander au président de la République, le Premier ministre, pour venir en aide à libérer ces femmes, parce que c'est une catastrophe. Ça demande des frais, madame. Non, madame, ça ne demande pas des frais, ça demande de la volonté. Et ça demande aussi seulement l'amour de son prochain. C'est tout ce que ça demande. Ça ne demande ni l'argent, ni rien. Ça demande l'amour de son prochain. Comme moi, je demande à ce qu'on libère toutes ces femmes. Au lieu rapidement qu'on m'appelle, on me demande, madame, qu'est-ce que vous avez prévu pour la libération de ces femmes? Non, ils sont en train de monter des structures, vite fait. Moi, j'appelle de l'aide pour aider les mamans. Au lieu de revenir vers moi pour me demander, bon, vous avez donné une idée, rapidement, on fait quoi? Non, ils sont en train de monter des structures. Mais vous montez des structures sur base de quoi? Vous avez des chiffres? Non. Moi, ça fait 2 ans que je ramasse des chiffres dans toute la République. Ça fait 2 ans que je travaille sur ça. C'est-à-dire que je connais toutes les maternités, vous êtes d'accord? Je connais là où il y a la souffrance. Je connais là où il y a moins la souffrance. Mais à cet instant, on n'a plus besoin de là où il y a moins ou là où il y a plus. Il faut libérer toutes les mamans et tous les enfants. Mais maintenant, on est en train de faire rapidement des structures pour récupérer cet argent vite, vite. C'est tout ce qui les intéresse en fait. Récupérer cet argent vite, vite. Et Dieu seul sait, ils vont aller prendre 2-3 caméras, faire des scènes pour montrer qu'ils ont libéré. Et ensuite, ça s'arrête là. Mais je prends le peuple en témoin. Hein. Je prends la République en témoin. Que la Fondation continue à militer, continue à demander à ce qu'on vienne en aide à ces femmes. Et moi, je fais la promesse à tout le monde. Que toutes ces morts de ces femmes et de ces enfants ne vont pas rester impunis. Parce que moi, je vais les compter. Toutes ces matins, tous ces gens-là qui prennent l'argent aujourd'hui, qui sachent qu'un jour, ils vont répondre de cet argent. Parce que moi, je vais compter toutes ces femmes qui vont mourir du Covid-19 et ces enfants. Et je vais garder ça. Et au moment opportun, tous ceux qui prennent l'argent aujourd'hui, vite, vite, en faisant leur structure rapidement, là, ils n'ont qu'à répondre maintenant à ces histoires. Parce qu'il faut qu'ils nous répondent. Qu'est-ce qu'ils ont fait rapidement? Parce qu'ils sont tous en train de faire des choses rapidement. Il y a des gens même qui sont à l'étranger, qui ne sont même pas ici, hein, au Congo. Ils sont à l'étranger, mais qu'ils envoient des gens pour aller chercher de l'argent dans les structures. Parce qu'eux, ils ont des relations. Donc, Grâce Monde dénonce ce qui s'est fait aujourd'hui avec cette histoire de Covid, des gens qui veulent saisir la chose juste au milieu, ne connaissant pas les... Mais moi, quand je lance l'appel de détresse, ils étaient où? Ils étaient où? Eux qui disent que non, moi, je n'ai pas droit à défendre la mère et l'enfant. Mais c'est quand moi, j'ai commencé à défendre la mère et l'enfant que toutes ces structures sont nées. Après moi. Et aujourd'hui, je lance un cri de détresse. Le lendemain, tout le monde se réveille aussi. Mais le problème, c'est quoi? Les gens sont en train de mourir. Qui est responsable de tout ça? Moi, je suis très content que vous êtes venu m'interviewer pour ça. Je remercie Dieu. Je remercie. Et je me suis même sacrifiée. Je ne devais même pas sortir. Je suis en confinement. J'ai une famille. Mais je me suis dit non. Il faut qu'on enregistre tout ça. Parce qu'un jour, cette vidéo va servir plus que le mot servir. Que les gens sachent qu'est-ce qui se passe dans cette République. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a des gens qui se lèvent pour travailler. Il y a des gens qui suivent la télé et la radio. Ils captent l'idée. Au lieu maintenant d'orienter ou de dire que non, moi j'amène ma part, madame, c'est comme ça ou comme ça. Qu'est-ce que vous avez prévu? On fait quoi pour vous aider? Non. Babandi Baboul. Ils ont commencé à réfléchir au moment là. Et c'est comme ça que généralement le résultat n'est souvent pas atteint, puisqu'on y va, dans la précipitation sans pour autant connaître le Tu n'es même pas au Congo. Les personnes, la plupart même ne sont même pas au Congo, maman. Ne sont même pas au Congo. Donc ils vont envoyer les petits de son petit, comme ils ont aussi l'habitude de remplir tous leurs bureaux avec les membres de la famille. Quel est ce membre de la famille qui va accepter de braver le coronavirus maintenant? Personne. Et sur base de quel rapport vous allez publier? Bon, en fait, Grâce Monde, c'est quand même c'est douloureux que de vivre ça. C'est un cycle pratiquement en République démocratique du Congo et les autorités qui sont censées veiller pour la protection de la population semblent ne pas être très concernées par tous ces cris de détresse. Mais Madame Grâce, vous avez quand même des estimations de ces femmes, de ces enfants qui sont en souffrance en ces moments? Oui, bien sûr, j'ai
J'ai tout ça. Bien sûr que j'ai tout ça. Mais le problème, c'est que je ne peux pas en parler. Parce que il y a des intelligents, des universitaires qui vont commencer à noter tout ce que je vais dire pour eux-mêmes aller dire qu'il y a autant de personnes bloquées. Ça ne sert à rien, maman. Ça ne sert à rien. Ça, c'est pour même multiplier leurs chiffres de demande. Comment ils vont demander à la communauté internationale, à la caisse nationale. Ça ne sert à rien. Vous pensez quoi? Que si je le dis, ça va les toucher, ça va les déranger. Ils vont m'appeler, maman, on va travailler. Ah. Ils vont calculer comment ils vont acheter des parcelles à Gombe. Ils vont calculer comment ils vont acheter des parcelles à ma campagne. Tu penses qu'ils vont libérer des mamans? Ils ne vont pas libérer des mamans. Madame Mbongi, nous sommes à la fin, mais vous n'allez pas quand même vous refuser d'appeler à ces femmes qui sont pour le moment en maternité de pouvoir respecter quand même les règles d'hygiène qui sont établies, qui ont été recommandées par les autorités, l'OMS. En tout cas, moi, ce que je veux dire à toutes ces femmes, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile. C'est vrai qu'aujourd'hui, la fondation est limitée pour libérer toutes les mamans. Je libère ce que je peux. Mais ce que je veux leur demander, même leur famille, même leurs connaissances, qu'ils aient un cœur vraiment de générosité entre eux, qu'ils libèrent rapidement tout. Celui que tu sais ou tu connais qu'il est bloqué dans une maternité, pour l'amour de Dieu, allez le libérer. Allez le libérer, n'attendez pas le drame, parce que ça va arriver, parce que ces personnes doivent rentrer chez eux pour se confiner. Donc, je demande vraiment à tout le monde de le faire. Et s'il y a une organisation, je sais que les organisations n'ont pas de problème pour aider la fondation, mais vous savez, on est dans un cercle, comment on dit ça, un mécanisme quand même assez compliqué. C'est-à-dire que comme elle n'est pas soutenue par le gouvernement, eh bien, personne ne viendra en aide. Donc là, je suis, comme on peut dire, j'ai un veto sur moi. C'est-à-dire le fait que je ne travaille pas avec le gouvernement, donc je n'ai droit à aucune aide. Mais au moins, moi, l'essentiel que moi, je continue à travailler, je continue à me battre pour ces femmes, et je sais qu'un jour, Dieu viendra en aide à ces femmes, et plus personne, tout ce monde-là, ne pourront même pas ni interdire, ni empêcher que les choses se fassent pour ces femmes. Parce que si Dieu m'a donné cette force aujourd'hui, il donnera à d'autres. Et ça va continuer. Et jusqu'à ce que ces femmes vont retrouver leur dignité. La femme congolaise ne demande pas qu'on la vienne en aide. Elle demande de jouir de ses droits en tant que citoyen congolais. C'est-à-dire qu'on ne les demande pas d'aider ces femmes. On leur demande de leur remettre dans leurs droits en tant que femmes congolaises. C'est ça que la Fondation demande, de reconnaître que la femme congolaise a des droits citoyens, a des droits dans la République. Et ces droits-là ne sont pas respectés. La Constitution interdit une femme à être... interdit quelqu'un de rester prisonnier dans un centre de maternité, ni dans un centre de santé. C'est hors la loi. Ces gens enfreignent la loi. Et à la bénédiction de qui? Tout simplement pour rapidement créer des structures, demander de l'aide. Mais s'il y a 2 ans, on avait déjà mis tout ça en place, est-ce qu'on allait même parler de ça? On n'allait pas parler de ça. On allait déjà dire que non, on décampe ça pour ça. Moi, c'est que je suis même étonnée. Pourquoi moi, je dois même demander, je dois faire le cri de détresse? J'ai attendu 3 semaines. J'ai fait une proposition au gouvernement. Comment épargner les gens à Covid-19. Vous savez que ma demande a été restée lettre morte. Non seulement ça, j'ai attendu 3 semaines pour que tous ces gens-là qui ont créé des santé de la mère et de l'enfant agissent. Rien. Je me suis dit, grâce, si tu continues à te taire, tu vas rester avec ça sur la conscience. Donc tu dois faire une déclaration. Quand je fais la déclaration, allez, toutes ces structures maintenant se sont réveillées encore. Mais eux, ils savent où aller demander l'argent. Eux, ils sont légaux pour demander l'argent. Donc, bon, eux, ils sont forts pour demander l'argent. Eux, ils connaissent comment, où il faut demander l'argent. Eux, ils sont légitimes pour demander l'argent. Et ils sont légitimes pour recevoir de l'argent. Mais c'est qui doit à chaque fois faire tout le travail? C'est la Fondation Grâce Monde. Là, maintenant, ils vont tous se réveiller. Je sais qu'ils vont tous se réveiller. Aujourd'hui, là, mais tout le monde sera debout pour aller chercher la solution de la santé de la mère et de l'enfant. Et moi, ce que j'aime dans tout ça, c'est que n'aidez pas cette fondation. Mais toi, tu as pris l'idée dans cette fondation.
Mais regarde la position qu'il aura. Comment on appelle ça, l'irreconnaissance même dans son état pur. L'ingratitude même. Parce que toi, comme tu étais là, tu n'avais pas pensé. Tu as entendu la fondation parler. Tu as entendu la fondation initier. Mais même par reconnaissance, même si tu ne veux pas aider cette fondation. Mais pourquoi tu bloques maintenant la fondation? Le droit d'auteur même exige même qu'on puisse respecter l'initiative de quelqu'un. La propriété intellectuelle d'une personne. Donc toi, tu prends l'idée d'une personne. Tu utilises, tu fais même de l'argent avec. Tu te fais même un nom avec. Mais tu laisses même des commentaires. N'aidez pas cette fondation. Elle est comme ça. Mais elle est quoi? Elle est quoi? Elle est tout simplement celle qui a fait que toi, tu penses à ça. Il faut reconnaître. C'est si ce n'est pas cette fondation, si ce n'est pas des gens qui travaillent, parce que je ne suis pas seule à travailler. J'ai toute une équipe qui travaille matin, midi, soir, ma soeur, sur ce projet. Et moi, je vous dis, je n'ai qu'une petite structure que je paye comme salaire. Le reste, ce sont des volontaires. Il y a des gens dans la République qui payent des loyers. Je suis la seule fondation qui peut dire aujourd'hui qu'il y a des bureaux qui ne payent pas par le bureau de Kinshasa. Chacun paye les loyers de ces bureaux tout seul par solidarité. Parce qu'ils y croient à ce projet. Vous imaginez, les gens se cotisent pour aller libérer des mamans. Au nom de la fondation, je n'envoie pas l'argent. Pour vous dire, il y a au moins plus de 1000 personnes qui travaillent pour la fondation bénévolement. Plus de 1000. Est-ce que vous connaissez un Congolais qui travaille bénévolement quelque part? Alamu qui banda tongo tipo quoi. A sali pe bureau a chepe panneau. A Beni, Bandundu, Mandaka. Maintenant bientôt le Kasaï. Kisangani. Dieu me voit. Si je dis que Natindi la Kabango Mbongo, que quelque chose m'arrive. Ils le font par solidarité. Toutes ces personnes qui se lèvent, qui se battent, pour que cette femme retrouve sa dignité. Et vous venez, parce que vous avez une position telle ou une autre, vous faites vos commentaires comme vous voulez, vous récupérez tout l'argent et vous dites que vous avez la même structure que cette fondation. C'est grave. C'est même, comment on peut dire ça, c'est ridicule. On frôle même le ridicule. Merci beaucoup, Madame Grace. Merci beaucoup pour toutes ces révélations et merci de nous avoir accordé de votre temps. Merci. Nous espérons que ceux qui vont nous suivre vont pouvoir apporter la main d'association à cette fondation qui travaille. Nous avons des témoignages par rapport à ce travail qui se fait déjà. Merci beaucoup à vous de nous avoir accordé de votre attention. Vous allez nous suivre sur Congo Web, sur Sen TV, mais également sur notre chaîne YouTube JT des droits humains. Nous vous retrouvons dans un avenir très très proche avec un autre invité. Au revoir.